Bonjour à tous, et si on se disait que le vrai cœur de SAGP, son véritable réacteur, se cachait derrière deux notions que beaucoup survolent. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du système pour comprendre cette synergie incroyable entre les informations libres et les constantes. Croyez-moi, une fois qu'on a compris ça, la gestion de la paille prend une toute autre dimension. Alors, arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce qui fait vraiment tourner la machine de la paye? Est-ce que c'est juste une sorte de grosse calculette avec des formules fixes? Ou bien y a-t-il une intelligence cachée, un mécanisme bien plus dynamique qui s'ajuste tout seul? La réponse, on va le voir, est bien plus passionnante qu'on pourrait le croire. En fait, tout repose sur un duo. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les informations libres. Il faut s'imaginer ça comme des conteneurs, des boîtes prêtes à recevoir n'importe quelle donnée brute qu'on va saisir. Et de l'autre côté, on a les constantes. Ça, c'est le cerveau, le vrai moteur de calcul. Séparément, ils sont utiles, bien sûr, mais ensemble, c'est là que la magie opère. Pour que tout ça devienne vraiment limpide, on va utiliser une image toute simple, mais très, très parlante. Celle du réservoir et du moteur. C'est vraiment la meilleure façon de visualiser comment l'information circule et comment elle se transforme à l'intérieur du système. Regardons cette image. Elle est parfaite pour illustrer notre métaphore. Les informations libres, c'est ce grand réservoir, c'est notre carburant. Et les constantes, c'est le moteur. Il va puiser directement dans ce réservoir pour pouvoir tourner. C'est aussi simple que ça. Pas de carburant, pas de moteur. Alors, ce fameux réservoir, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont juste des champs qu'on peut créer pour stocker absolument tout ce qui n'est pas déjà prévu en standard par SAGE. Une prime un peu spéciale, un nombre d'heures spécifique sur un projet, c'est ici que ça se passe. C'est notre source de données sur mesure. Et maintenant, le moteur. Attention, une constante, ce n'est pas juste un chiffre fixe qu'on pose là. Non, c'est une variable intelligente, presque vivante. Elle est programmée pour aller chercher d'elle-même l'info dont elle a besoin, directement dans le réservoir. C'est cette connexion active, ce lien qui fait toute la puissance du système. Bon, on a nos deux pièces du puzzle. Maintenant, voyons un peu comment elles s'assemblent. Comment une simple donnée saisie à la main finit par devenir une ligne calculée sur un bulletin de paie. Le secret, il a un nom, c'est le mécanisme de déversement. Le processus est d'une logique implacable. Ça se passe en 3 temps. D'abord, la saisie. Un gestionnaire entre une valeur, disons 7 heures. Deuxième étape, le lien. Le système reconnaît que cette info doit alimenter une constante bien précise qui porte le petit nom de CPTER, CP. Et enfin, le calcul. Une rubrique de paye, mettons l'indemnité de congé, va utiliser la valeur de cette constante pour calculer le montant final. Simple, logique et redoutablement efficace. Ce qui est vraiment fort, c'est que ce mécanisme ne s'applique pas qu'à un seul endroit, non. Il fonctionne sur 4 niveaux hiérarchiques, en cascade. Du plus global, la société, au plus précis, le bulletin de paye du mois. On commence tout en haut de la pyramide, le niveau société. C'est ici qu'on va définir les grandes règles du jeu valables pour tout le monde. C'est la fondation, le socle sur lequel tout le reste va s'appuyer. Prenons un exemple très concret. On saisit la durée mensuelle collective du travail dans une information libre. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, cette donnée va nourrir la constante Horaceau. Et cette constante, elle sera ensuite réutilisée partout où c'est nécessaire. L'avantage est énorme. On définit la règle une seule fois, au plus haut niveau, et elle se propage dans tout le système. On descend d'un cran. Après la société dans son ensemble, on arrive au niveau du salarié. Parce que bien sûr, chaque employé a ses propres spécificités. Et c'est là, directement dans sa fiche personnelle, qu'on va les gérer. Un cas très parlant, le calcul d'une absence. Le nombre d'heures de référence pour une journée d'absence peut être différent d'un salarié à l'autre. Pas de problème, on saisit cette info dans son dossier, ça alimente la constante ABNB par J, et on est sûr et certain que la déduction sera toujours calculée sur la bonne base pour cette personne. On arrive maintenant au niveau le plus dynamique, celui qui change tous les mois, le bulletin de paie. C'est là que toute la magie opère pour les variables du mois. L'exemple classique, c'est évidemment les heures supplémentaires. On saisit le nombre d'heures faites dans le mois dans une information libre. Instantanément, cette valeur est déversée dans la constante HS01. Et la rubrique de paye qui va bien n'a plus qu'à s'en servir pour calculer le montant à payer. C'est direct, c'est rapide et surtout c'est fiable. Et enfin, le 4e et dernier niveau, l'établissement. Alors lui, il est un peu plus technique, c'est vrai. Il est lié à la structure de l'entreprise, mais surtout, il est absolument vital pour tout ce qui est déclaration sociale. Les infos qu'on met ici vont nourrir les constantes nécessaires pour la DSN, la fameuse déclaration sociale nominative. C'est ce qui garantit que les déclarations obligatoires sont justes. Bon, d'accord, c'est un peu technique tout ça, mais concrètement, pourquoi c'est si important de maîtriser cette synergie?
Eh bien, le bénéfice, il est juste énorme. C'est ce qui va assurer la cohérence et la solidité de A à Z de tout le système de paye. La réponse tient en 3 mots. 3 piliers qui changent radicalement la vie d'un gestionnaire de paye. Automatisation, sécurité et fiabilité. Allez, regardons ça de plus près. D'abord, l'automatisation. Il faut imaginer le gain de temps. On change une seule valeur quelque part, par exemple un taux horaire, dans une information libre. Et paf! Instantanément, tous les calculs qui dépendent de cette valeur sont mis à jour. Fini de courir après les erreurs et de faire des modifications manuelles partout. Ensuite, la sécurité. En centralisant la saisie à la source, on fait chuter drastiquement le risque d'erreur humaine. Il n'y a qu'un seul endroit où entrer l'information. C'est ce qu'on appelle le principe de la source unique de vérité, et c'est la meilleure des garanties contre les incohérences. Et pour finir, la fiabilité. Et ça, c'est peut-être le plus important. Grâce à ce lien dynamique, le moteur de calcul va toujours utiliser la donnée la plus à jour, la plus correcte. Le résultat, des calculs fiables à chaque fois. En conclusion, la vraie question à se poser n'est plus comment est-ce qu'on calcule la paie? Non. La vraie question, c'est notre système de paie est-il une simple calculatrice ou un véritable système intelligent, automatisé et sécurisé? C'est la maîtrise de cette synergie qui fait toute la différence. Pour ceux qui voudraient creuser le sujet ou optimiser leur propre système SagePaye, les experts de Profinance Audit Conseil sont là pour apporter leur savoir-faire. Leurs coordonnées s'affichent à l'écran. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.